言うじゃねえか。だが四皇と聞いて俺が頭に来るのはこいつだ。占領道家のバギー。聞いたかおい。我が名ジュラキュールミホーク。貴様が死ぬにはまだ早い。俺は先幾年月でもこの最強の座にて貴様を待つ。久しぶりだな麦わら。Et salut à toi, vacancier. Et oui, on se retrouve pour une autre vidéo. Vous y attendez pas, celle-là, j'imagine. On a reçu énormément de messages pour savoir où on était. Ouais, oui. Bah, en fait, on était en vacances, tout simplement. Enfin, on vous l'avait précisé lors de la dernière vidéo, mais là, on le redit. On était en vacances et là, on se retrouve. On a du temps pour se retrouver. Voilà, on a du temps pour se retrouver avant encore un mois de vacances, quand même. C'est beaucoup. Et on s'est dit, on va quand même vous faire une petite vidéo, quand même. Une vidéo où vous avez vu le titre, on supprime la chaîne. Mouki, est-ce que tu es prêt à tenir ta promesse? Moi, c'est dur, mais je suis prêt à tenir cette promesse. Moi aussi. On est prêt à supprimer la chaîne si Miyok n'est pas niveau Yonko. On dit les termes. Ah, là, les termes sont dits. Les termes, on supprime la chaîne. Oda, j'espère qu'il nous entend. Parce que là... C'est parce qu'on est sûr et certain qu'il est niveau Yonko. Sûr. Tout d'abord, les amis, on va direct se mettre dans la sauce. Derrière dans les problèmes, Monkey actuellement, et un certain youtubeur, bon, tout le monde le connaît, il a trouvé une théorie. Genre, on cite pas Monkey il est pas au courant. Moi je suis pas au courant. Il est pas trop sur les réseaux. En fait, il a trouvé un mot qui s'appelle Kengo et Daimeko. Ok. Qui veut dire Kengo, qui veut dire... je maîtrise pas trop le truc aussi. Hein. Ok. Grossièrement, Kengo, c'est maître épéiste. Ouais. Et Daimeko, c'est grand maître épéiste. Ok. En fait, Zoro est classé comme maître épéiste. Alors attends, qui fait ces classements déjà? Non, c'est officiel. Ah, c'est officiel? Dans les livres de cartes ou je sais pas qu'est-ce qu'il a trouvé. Ok. Tu vois. Et comme Zoro il est passé maître épéiste, ouais. Et t'as les mecs du Daimyo, du Wano Kuni, t'as Vista qui sont placés grand maître épéiste. Du coup, pour Ryo Sensei, Zoro n'est pas épéiste. Oula! Parce que sinon ça dirait qu'il est plus fort que eux. Du coup, pour lui, il dit quoi? Le Haki des rois ne rentre pas en compte. Zoro, depuis qu'il a débloqué le Haki des rois, ça prend pas en compte dans le truc d'épéiste. Voilà, il est parti loin, tonton. Oh, non, c'est de la merde. Non, franchement, il est parti très très loin. Je suis désolé, mais comment ça, le Haki des rois ne rentre pas en compte dans l'épéiste? Déjà, je veux juste le ratio avec un terme. C'est-à-dire, pour toi, est-ce que Zoro n'est plus épéiste? Pour moi, Zoro est épéiste. Il y a un deuxième, à la fin. Il y a une deuxième personne qui utilise, qui est pure épéiste, comme ils disent. Ouais. Et qui utilise du Haki des rois. Tu sais, c'est qui, Monkey? Qui utilise du Haki et qui est pur épéiste. Haki des rois. Non. Ah non, Haki des rois. Haki des rois. Bah, regarde. Non. Je sais pas si. C'est Oden. Oden Kozuki. Bah oui. Maintenant, venez me dire que Oden n'est pas épéiste aussi. On a vu avec Enma. Enma demandait l'Haki des rois. Oden avait le Haki des rois très développé. Dites-moi maintenant, c'est-à-dire pour vous, Oden et Zoro qui maîtrisent le Haki des rois revêtis ne sont pas épéistes? Mais c'est une dinguerie de dire ça. C'est une dinguerie de dire que Zoro n'est pas... C'est comme... Non. Tu vois, c'est comme le nen. Tu vois, t'as le nen. C'est comme s'il y a un mec qui utilise du Zetsu. Il dit, ouais, toi tu utilises du Zetsu, c'est pas vraiment du nen. Frérot, ça reste du nen. Le Haki, même là actuellement, on sait que le Haki de l'armement fait partie du nen. Enfin, fait partie de l'Haki. Comment tu peux différencier certains Haki? Ça reste du Haki tout le temps. Et comment Zoro va rendre son épée noire? C'est grâce, comme on l'a vu avec Enma, ça va être grâce à le Haki des rois. Même le père d'Oden lui avait dit. Bien sûr. Tu vois? Bah oui. Et du coup, Miyok, il y a de fortes chances qu'il a rendu son épée noire. C'est sûr que, tu vois, le Haki des rois, il rentre en compte. Non mais... Est-ce que toi, tu penses quoi de cette théorie?
Mais pour moi c'est n'importe quoi parce que je préfère croire Oda qui, dans son affiche où il a dit les épéistes, il a bien montré Zoro au milieu en disant bien c'est un épéiste comme tous les autres. Je pense pas que c'est la. Et en plus de ça, tu vois c'est quoi l'argument? Parce que Zoro quand il utilise le Haki des rois, il fait NU, on mettrait la planche. NU, ça peut dire roi des enfers. Ouais. Et ensuite en bas c'est écrit Sentoryu, après il fait Rengoku, je sais pas quoi. Le Sentoryu ça veut dire style à 3 épées, tonton. Oui, bien sûr. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que même dans sa technique, c'est écrit style à 3 épées avec le Haki des rois. Ce qui veut dire, après ils ont dit quoi? Ils ont dit ouais, le roi des enfers, c'est à peu près comme des épices. Mais trouve-moi l'information. Ça, c'est des balivernes que tu sors. Trouve-moi les informations que le Haki des rois ne fait pas partie en compte. Trouve-moi les informations que le roi des enfers, c'est un titre. Comment, même quand Zoro a débloqué le Haki des rois, par exemple. Zoro, quand il débloque le Haki des rois, on mettrait la planche, il pense à sa promesse faite à Luffy, qui est le meilleur épéiste, et il pense à Kuna, la promesse qu'il a fait à Kuna. Ensuite, pour revenir sur le roi des enfers, c'est comme Sanji. Sanji, il avait dit quoi? Je suis prêt, c'est tous les Mugiwara. Sanji était prêt à devenir un monstre pour Luffy. Nico, Robin, Chopper, ils sont tous transformés en monstres pour Luffy. C'est pas que Zoro qui fait passer le rêve de Luffy avant le sien. C'est tous les Mugiwara. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire que Sanji, il a renoncé à son rêve de retrouver All Blue? Bah non. Tu vois? Est-ce que Nico Robin n'avait pas découvrir les vérités, lire les points griffes, tout ça? Non, tu vois? Il reste que... Et Zoro, c'est pareil. Comment tu peux me dire aujourd'hui que Zoro n'est plus épice? C'est impossible. Même quand il utilise ses propres styles, il utilise le Sentoryu. Tu vois? Quand il a confronté avec l'autre, là, comment il s'appelle, Vénus et Tambaro, il a déjà remarqué le Ketsetsu. Comment vous pouvez dire que Zoro, à l'heure d'aujourd'hui, n'est plus épice? C'est impossible. Donc si j'ai bien compris là, ouais, tout ça pour dire que Zoro n'est pas épéiste, et ça. tout ça comme Mihawk aussi voilà. n'est pas épéiste. Ouais, c'est ça. Non, que Mihawk n'a pas le Haki des rois, en fait. Et qui n'est même pas au niveau. Et du coup, le Haki des rois ne rentre pas dans l'ordre d'épéiste, en fait. Donc, pour eux, le Haki normal. En fait, en plus de ça, juste pour casser la théorie, les gens ils disent ouais, Zoro et Kengo, je sais pas quoi. Moi, j'ai une question pour toi. Même Zoro, le Zoro qui avait Shisui, qui était à Wano Kuni, même le Haki des rois, il démonte les démons, frère. Les démons, ils puent sa merde. Tu vois? Même le fait qu'il soit classé maître épéiste et non grand maître épéiste, le Zoro avec Shisui, on mettrait la planche d'Amyoko, je sais pas quoi là. Mais les démonte, frère. Ouais, bien sûr. Zoro, même avec Shisui, les démonte, frère. Même avec Enma, quand il n'a pas encore débloqué le Haki des rois, dites-moi maintenant que c'est Zoro, il perd avant son Haki des rois contre les Daimyo. C'est impossible. Ouais, c'est impossible. Les Daimyo, je sais pas quoi là, c'est tout, c'est Vista, tout ça, c'est ça? Non, les Daimyo, c'est les trucs de Wano Kuni, là, les chefs de clan, là. D'accord. Ceux qui sont fait emprisonner, là, par exemple, tu te rappelles avec comment ça s'appelle, Yamato, là, si je dis pas de bêtises. Oui. Il y avait Ishimaru, il y avait des petits cons à côté. Ouais, genre Zoro, il perd contre ces petits cons. Impossible. On les a pas vu combattre, mais je pense Mais pas. impossible, même dans Wano Kuni, il y avait que Kyoshiro. Et même quand il y a une petite confrontation entre Zoro et Kyoshiro. Ouais. Mais la vie de ma mère à ce moment-là, dites-moi que Kyoshiro, il bat Zoro. Arrêtez les amis. Mais du coup, quel rapport avec Mihawk? Donc Mihawk, il les considère comme un... Voilà, du coup, pour eux, bah, vu que Mihawk est un grand maître épéiste, bah, il n'a pas le Haki des rois en fait. En fait, tout est bon pour dire qu'il n'a pas le Haki des rois. Ouais, c'est ça en fait. Tout est bon pour dire son épée, Voilà. elle est rendue noire, mais par autre chose. Pour revenir à Mihawk, bah, si vous avez des arguments sur ça, on va revenir. La vidéo c'est sur Mihawk. Les gens ils disent quoi? Ouais, Mihawk est devenu corsaire parce qu'il avait peur. Gros, genre, il a pas peur d'aller sur une île de Yonko, où il y avait Shanks, d'aller solo sur l'île. Il a pas peur du gouvernement, alors qu'il était en train de les enculer, mais il a peur de je sais pas quoi. Il était considéré comme le chasseur des pirate. Et en plus, les gens, on va parler un peu de Marineford aussi, on va parler de Mihawk globalement. Déjà, Marineford, le haki était quasiment inexistant. Où tu vois du haki dans Marineford? Même Ace, gros. Oh, y a pas de Luffy, il faut du haki des rois, tout le monde est choqué. Mais à quel moment tu vois aussi à Marineford, parce qu'ils aiment bien Marineford, où tu vois Mihawk en danger, transpirer, lutter. On le voit même pas. Face à Jaws, lui, il a bloqué son attaque. Mais gros, il y avait déjà de 1 l'introduction des personnages. Ensuite, un personnage qui se fait bloquer son attaque, on avait déjà dit, Oden qui se fait bloquer son attaque par le vieux, le Bari-Bari. C'est-à-dire quoi, le Bari-Bari est plus fort que lui? Ou Marco ou Marco qui a bloqué le Boro-Press de Kaido. Ensuite, on me sort Vista. Wesh, Mihawk et Vista, il y a eu seulement 2 cases, frère.
2 cases. Ça, c'est un... On a eu. Bah, Ouais, mais éternel, après, on me ça. dit quoi? On me dit, ouais, est-ce que Shanks. Je sais pas moi, est-ce que Shanks il va remporter le combat? Mais fils de pute. Est-ce que mieux qu'il perd il perd un bras contre un monstre marin? Est-ce que mieux qu'il se fait rouler comme Big Mom, mais s'est fait rouler par Frankie, gros? Et Robin. Tu vois, et Robin. Et en plus de ça, on a un exemple qui est Zoro. Zoro, il tue, ça a duré 10 scans. Mais Ouais. Zoro, au final, il l'a one-shot quand il est sérieux. Tu vois, quand il a été un peu plus sérieux, il l'a one-shot. Mais Mihawk, c'est pareil. Tu vois? Ouais, bah oui. Ouais, c'est Et on a déjà eu plein de personnages plus faibles affronter plus fort que lui. Big Mom Brook, Yamato Kaido, Big Mom qui se fait rouler dessus comme on a dit. Tu vois Barbe Noire qui a pris la fuite contre Akenu. Luffy qui prend la fuite contre le Gorosei. Il y en a eu plein et jamais Il y les a gens eu ils ont dit. Bah ouais, oh ils ont, oh là ils là, sont tu vois. pareils, ils sont Alors que égaux. Mihawk, ça tape dans l'œil. En plus, Mihawk, dans l'univers de One Piece, c'est le seul gars qui a une prime supérieure à son capitaine. Et on me dit, ouais, c'est dû à sa dangerosité, grâce à la cross guiche, je sais pas quoi. Ok, y a pas de problème. On descend la prime de Mihawk. Mais par contre, on descend la prime de Luffy, qui a une prime de 3 milliards parce que c'est le fils de dragon. On descend la prime de Chance, qui a été sur l'Euro Jackson. On descend la prime Baggy. de Baggy aussi. Ah oui. Tu vois, on peut descendre la On peut prime descendre de... plein de primes. Tu vois, y a pas de problème pour moi, mais descendu tous les primes. Pourquoi c'est que 0? Non, mais ouais, Mihawk. Tu vois? Ensuite, voilà, mon gars. Hein. Ouais, non, mais franchement, je suis d'accord. Et hein. même pour le Haki des Rois de Mihawk, frère, je reviens un peu dessus. Oden et Zoro, ils avaient le Haki des Rois. Et genre, actuellement, le meilleur épice n'a pas le Haki des Rois. Genre, c'est interdit pour lui. Faut arrêter, les amis. Ouais, non, franchement, c'est abusé. Et en plus, ce que je trouve pas normal, c'est qu'actuellement, on dit, ouais, tous ceux qui ont une épée, ils ont plus fort que Mihawk. Genre, Shiryu, il prend même pas garde en 1 vs 1 en duel de front. Genre, SO qui est plus fort que lui. Alors que SO qui tremble en face de Zoro. Zoro, t'as Vénus, est-ce qu'il est plus fort que lui. Frère, c'est un mec comme Dragon, on l'a pas vu en action. Après, parfois, on me dit, ouais, est-ce que Mihawk il prend Kaido? Frérot, je te dis que Mihawk, dans le combat de CV à Shanks, et tu me sors Kaido. Kaido, même Zoro, qui n'avait même pas le Haki des Rois, Big Mom m'a dit esquive son coup. Mais bien sûr que Mihawk il peut le trancher, gros. La lame la plus puissante, frère. Ouais, il avait coupé le bateau d'ailleurs, Mihawk. Ouais, non, la corne de Onigashima, là. Ouais. Ah, le bateau, oui, Mihawk l'avait coupé. Même une météorite. Tu vois, bah, dans le film Stampede, tu me dingue comment il a coupé facilement Parce la qu'il y en a qui météorite. pourraient se demander est-ce que Bah lui, oui. il aurait pu battre l'équipe de Kid, l'équipage de Kid d'un seul coup, comme Shanks. Ouais. Moi, je pense que oui, hein. On n'a pas cette technique encore. Ça dépend. On n'a pas, mais moi je pense que. Tu vois, ça dépend, c'est de la résistance, il esquive bien, ça dépend dans quoi il est Moi, je spécialisé. pense qu'en un coup, il aurait pu éradiquer tout l'équipage de Kid, je pense. Tu vois, même les lames noires qui sont pas encore développées, même dans le Blue Jeep 2, on dit que c'est sa lame la plus puissante, tonton. Ouais, bah ouais. Non, franchement, il est sous-estimé, il est trop sous-estimé. C'est abusé. Voilà. Donc, Même pour les Ryo Sensei, je te dis la vérité, gros. Ouais. On va sortir sans blase, c'est pas grave. Mihawk, demain, c'est les niveaux YC1. Déjà, pour eux, Marineford, c'est pas logique. Pourquoi? Parce que genre, Mihawk, ça veut dire qu'il peut prendre Marco à Marineford, oui. Ouais. Pour eux, Mihawk, en fait, si tu regardes Marineford, dans le combat de sa vie, il passe pas Joss. C'est-à-dire, demain, pour eux, déjà, c'est même Mihawk qui est niveau YC1. Dites-le moi en commentaire. Hein. Genre, Marineford, est-ce que ça fait... comment dire, des incohérences? Non. Mihawk, c'est niveau Yonko. C'est juste que c'était pas, à ce moment-là, son histoire. Et on va finir avec une question. Qu'est-ce que tu penses du fait que justement dans le scan 1121, je crois, justement Ouais. dans la case où on voit tous les Yonko et le fait que le One Piece c'est important, il soit pas là. Déjà, cette case, j'aurais tellement voulu la parler dans une review. En Moi vacances. aussi, moi aussi. Mihawk, pourquoi il est pas déjà là? Parce que Mihawk, gros, en fait, à la fin, les mecs hier, ils ont pas atteint leur objectif. Ouais. Que ce soit Baggy, Ouais, c'est que vrai. ce soit Barbe Noire, que ce soit Garling, le raciste, tu vois, que ce soit Luffy, personne n'a atteint son objectif. Moi j'ai bien dit. c'est vrai. Le mec qui a atteint son objectif, c'est Mihawk, l'homme le plus puissant. Tu vois, lui, il atteint son objectif, il attend quelqu'un qui vient à lui. D'accord? C'est pour ça qu'on va pas Crocodile aussi. Tu vois deux épices. Tu vois d'abord Garling, et ensuite tu vois un autre mec avec une épée. C'est pas une coïncidence. Oubliez pas, les amis, à l'heure actuelle, l'épice le plus fort, le plus puissant, celui qui a rendu sa lame noire, c'est Mihawk. Et ouais, 2 plus 2, ça fait 4, tonton. c'est ouais. Simple, logique. Est-ce que Mihawk a été développé jusqu'à maintenant? Non. Est-ce que les lames noires, elles ont été développées? Non. Est-ce que Zoro doit rendre Enma noir? Oui. Mihawk, son tour n'est toujours pas arrivé. C'est tout ce que j'ai à dire. Et en non, la vie, si Mihawk n'est pas niveau Yonko, déjà, je des figurines de Mihawk. Mais comment je les donne à la Croix-Rouge, tonton? Voilà, je les dégage.
C'est comme les figurines que j'avais de Promised Neverland. J'ai vu la saison 2, je les ai dégagées. Miyok, ça serait pareil et on supprime la chaîne. Ouais, carrément. Si Miyok n'est pas niveau Yonko. Si c'est tout ce qu'on a dit, c'est faux. Hein, et on sait que ça ne sera pas normalement. On supprime la chaîne. Voilà. C'est officiel. Voilà. C'est tout pour nous. On attend les débats en commentaire On vous attend en commentaire, les gars. pour vos ratios. Exactement. Et on se dit à la prochaine. Là, on aura encore des vacances. On se dit à la prochaine. En septembre pour des meilleures vidéos. Voilà. Ciao, ciao. Tchuss.